C'est la vidéo la plus terrifiante d'Internet. On y voit une jeune femme seule dans un ascenseur, terrorisée par quelque chose qu'on ne voit pas. Quelques minutes après ces images, elle disparaît. Mais le pire, c'est ce qu'on va découvrir 19 jours plus tard. Les clients de l'hôtel se plaignent que l'eau du robinet a un goût bizarre, noire et gluante. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en train de boire l'eau dans laquelle le corps de la jeune femme est en train de se décomposer. Bienvenue au Cecil Hotel. Voici l'affaire Elisa Lam. Pour comprendre ce drame, il faut comprendre le lieu. Le Cecil Hotel à Los Angeles n'est pas un hôtel normal. Situé en plein cœur du quartier dangereux de Skid Row, il est surnommé le Suicide. Depuis 1927, c'est un aimant à malheur. Des gens sautent par les fenêtres, des meurtres ont lieu dans les couloirs. C'est même là que vivait Richard Ramirez, le célèbre tueur en série dans les années 80. Il rentrait le soir couvert de sang et personne ne disait rien. C'est dans cette ambiance lourde qu'Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, pose ses valises pour des vacances en solo. Elle est heureuse et il appelle ses parents tous les jours. Jusqu'au 31 janvier 2013. Ce jour-là, Elisa ne donne plus signe de vie. La police fouille tout, mais ne trouve rien. En désespoir de cause, il publie cette fameuse vidéo de surveillance. Regardez bien, elle entre, elle appuie sur tous les boutons. La porte refuse de se fermer. Elle regarde dans le couloir, paniquée. Elle se cache dans le coin, comme si quelqu'un la poursuivait. Et puis, ces gestes étranges. On dirait qu'elle nage ou qu'elle caresse un esprit invisible. Est-elle droguée? L'autopsie dira que non. Est-elle en pleine crise psychotique liée à sa bipolarité? C'est probable. Mais dès qu'elle quitte l'ascenseur pour la dernière fois, la porte se ferme enfin, comme si l'ascenseur attendait son départ. 2 semaines passent. L'enquête piétine. Mais à l'hôtel, une situation cauchemardesque commence. Les clients se plaignent à la réception. La pression de l'eau est faible. L'eau sort marron, parfois noire. Elle a une odeur douceâtre, écœurante. Pourtant, les gens continuent de se doucher avec, de se brosser les dents, et même de la boire. Le matin du 19 février, un agent de maintenance monte sur le toit pour vérifier les 4 énormes citernes d'eau. Il grimpe l'échelle, ouvre la trappe du réservoir principal et regarde à l'intérieur. Le choc est total. Elisa Lam est là. Elle flotte, nue, face contre l'eau. Ses vêtements sont au fond de la cuve. La découverte du corps pose plus de questions qu'elle n'en résout. Comment est-elle arrivée là? L'accès au toit était verrouillé et sous alarme. Si elle avait forcé la porte, l'alerte aurait sonné. Ensuite, il fallait grimper une échelle de 3 mètres et soulever une trappe en métal extrêmement lourde. Et surtout, comment a-t-elle fait pour refermer cette trappe sur elle-même une fois à l'intérieur? C'est physiquement impossible sans aide extérieure. La police a conclu à une noyade accidentelle due à une crise de folie. Mais beaucoup pensent qu'elle n'était pas seule sur ce toit. L'affaire Elisa Lam reste l'un des mystères les plus troublants du XXIe siècle. Était-ce une tragédie liée à la santé mentale? Un meurtre maquillé par un employé de l'hôtel qui avait les clés? Ou l'influence maléfique du Cecil Hotel qui a frappé encore une fois? Dites-moi votre théorie en commentaire. Et si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir la prochaine enquête. On se retrouve très vite.